Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer plus de contenu, que ce soit avec ta chaîne YouTube ou ton blog, ou en tout cas si tu as un business en ligne et que tu voudrais créer plus d'articles, plus de vidéos, plus de formations. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pas à pas comment créer plus de contenu avec ton blog, ou en tout cas avec ton business. La première chose que je fais, en tout cas moi dans mon business, c'est que j'essaye d'être resté focus et d'avoir un objectif financier. En tout cas pour moi c'est un objectif financier. C'est que j'ai un objectif et en fait c'est ça qui me permet de rester focus et de rester, c'est ça qui me permet de créer toujours plus de contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple si je suis en train de faire un truc qui ne m'apporte pas dans mon business, et je me dis ok, là je suis pas focalisé sur les bonnes choses. En tout cas là je vais principalement te parler de l'état psychologique que je mets en place pour pouvoir créer plus de contenu. En tout cas c'est super important parce que je vais pas te donner seulement des tutos pour faire pour avoir une application pour aller plus vite, etc. Je pense qu'il est aussi important d'avoir le mental qui suit avec, parce que ça sert à rien de faire toutes les techniques de productivité si tu n'as pas le bon mindset, le bon état d'esprit pour pouvoir avoir ce genre de résultats. Donc avant de te donner des tutos, ce que je voulais te dire dans cette vidéo, c'est d'abord essayer d'avoir un objectif clair de ce que tu veux faire dans ton business. Que ce soit financier, que ce soit pour ton audience, que ce soit le résultat que tu veux avoir. Par exemple, si tu veux avoir plus de 10 000 abonnés sur ta chaîne YouTube, tu dois avoir cet objectif en tête à chaque fois que tu fais un contenu. Donc chaque fois que tu fais un contenu, chaque fois que tu fais une vidéo, chaque fois que tu fais un article ou chaque fois que tu fais un produit, c'est pour atteindre ton résultat. Donc c'est important d'avoir un objectif. C'est le premier vraiment conseil que je te donne. Essaye d'avoir un objectif clair dans ta tête pour ne pas flancher, ne pas quand tu es un peu... Voilà, quand tu n'as pas envie ou que tu es en train de faire autre chose, te dis ok, est-ce que là je suis en train de faire une action qui me mène vers mon objectif, qui est peut-être de gagner temps ou d'avoir autant d'audience. Donc c'est important que tu aies un objectif. Le deuxième conseil, c'est d'avoir des plans. Qu'est-ce que c'est des plans? Les plans, ça va te permettre d'avoir un framework, d'avoir une base pour ton travail. Par exemple, moi quand je fais mes vidéos, j'essaye toujours de structurer mes vidéos. J'essaye que quand je fais dans mon logiciel de montage, j'ai des raccourcis, j'ai des dossiers déjà configurés pour aller plus vite. En tout cas, si tu veux créer plus de contenu, il va falloir hacker les choses, faire les choses beaucoup plus rapidement. Et si tu veux pas déléguer, en tout cas pour moi, c'est ma stratégie pour l'instant, c'est que je veux en un quelqu'un déléguer et que j'ai envie de créer plus de contenu déjà seul et ensuite pourquoi pas plus tard déléguer. Mais en tout cas, si tu veux aller plus vite, il faut que tu crées des plans, que ce soit des plans pour tes formations, des plans pour tes pages de vente, des plans pour tes créations de contenu. Et ces plans-là, tu les notes sur une feuille ou sur ton portable et ça va te permettre t'as pas besoin de toujours réfléchir. Tu sais que quand tu as un plan, par exemple quand tu fais ta page de vente par exemple, et si tu veux aller plus vite, tu sais que tu vas dire ça à ce moment-là et que tu auras écrit un texte à l'avance, en tout cas une liste à l'avance de savoir, tu sais d'avance ce que tu vas dire dans ta page de vente. Même chose pour tes vidéos. Je te conseille de faire une liste avant de tous les sujets de vidéos que tu vas traiter dans ta chaîne YouTube ou tous les sujets d'articles que tu vas parler dans ton blog pour pouvoir avoir jamais la peine sèche et surtout préparer en avance ton contenu pour que tu ne sois pas là à galérer à créer du contenu. Pour créer du contenu plus rapidement, franchement, que ce soit pour ton montage ou pour tes vidéos, je te conseille d'avoir des routines quotidiennes. Les routines, c'est ce que je mets en place dans mes business. C'est-à-dire que quand je crée ma vidéo, là je suis en train de créer une vidéo, juste après, je vais faire le montage et franchement, ça va me prendre à tout casser maximum 45 minutes, 1 heure. Donc c'est super rapide parce que je sais que j'ai mis en place des raccourcis sur mon logiciel, j'ai automatisé plein de choses pour aller plus vite et faire beaucoup plus de contenu que la normale. Donc c'est important que tu aies des plans, que tu structures ton business d'une certaine façon et d'être focalisé sur les bonnes choses et de ne pas être éparpillé, que ce soit sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Et tu peux le faire, mais juste après avoir fait ton contenu. Franchement, créer du contenu en masse, c'est pas si compliqué que ça, à condition de bien respecter les plans que tu as. Je te conseille de faire un calendrier de contenu, un calendrier de tes journées pour aller beaucoup plus vite et pouvoir créer du contenu plus rapidement. En ce moment, je pourrais créer entre une vidéo par jour. C'est juste qu'en ce moment, je suis en train de créer pas mal de formations, mais je pense que je vais aller dans un créneau de une vidéo par jour avec plusieurs formations par mois. Et je pense que c'est possible à condition, comme je te disais, d'avoir des plans dans son business. Le troisième conseil, c'est que tu dois rester focalisé sur ce qui rapporte. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'en gros, si tu veux avoir un business rentable sur Internet, que ce soit avec ta chaîne YouTube, sur Amazon ou n'importe quel business sur Internet, il va falloir que tu priorises tes tâches et que tu priorises tes tâches par rapport à ce qui te rapporte
de l'audience, des ventes, etc. Parce que la plupart du temps, quand tu commences à taffer sur tout et n'importe quoi sans prendre du recul et te dire ok, est-ce que ce que je fais maintenant, est-ce que c'est vraiment utile? Et c'est pour ça que quand tu fais un business, il va falloir souvent prendre du recul sur ce que tu fais et sur ce que tu produis. Donc moi principalement ce que je fais, c'est que j'ai créé du contenu et je crée des produits. Et c'est ça vraiment le focus que j'ai en ce moment, c'est que je ne me disperse pas à vouloir toujours plus d'audience, je ne me disperse pas à faire du référencement à l'appel. Le but c'est de créer un business rentable avec une petite audience et c'est tout à fait possible. Moi ce que je veux dans mes business principalement, je te parle pour moi, c'est que je veux pas une énorme audience, je veux juste l'audience qu'il faut pour pouvoir avoir une vraie relation avec mes clients ou avoir une relation avec mon audience et pouvoir qu'ils me suivent sur plusieurs années. Donc au début, moi je pensais qu'il fallait une énorme audience, par exemple, tu vois, j'étais pas focus sur les bonnes choses pour pouvoir vivre de son business, alors que pas du tout. Tu as juste besoin d'avoir des produits, tu as juste besoin d'avoir une bonne audience pour pouvoir avoir un business rentable. Donc essaye d'être focalisé sur les bonnes choses. En tout cas dans mon business, essaye de prendre du recul. Je te le conseille de le faire dès aujourd'hui ou dans la semaine qui arrive là, ou cette semaine, de bien prendre du recul et te dire est-ce que ce que je fais en ce moment, est-ce que ça va me rapporter de l'argent ou pas? Et franchement priorise tes tâches, ça va vraiment changer beaucoup de choses dans ton business. Le quatrième conseil, c'est de prendre des bonnes habitudes. Franchement, je le répète souvent, mais je pense que la clé de tout est de ceux qui tiennent la route, c'est-à-dire qui tiennent la cadence de créer plusieurs contenus par semaine et ceux qui en font et de façon irrégulière, qui n'arrivent pas à créer un business rentable, c'est les routines. Franchement, si tu mets pas en place des routines, c'est-à-dire que si tu crées pas un business autour de ta vie et tu dissocies pas business et lifestyle et ta vie, ça va être difficile. Donc tu dois incorporer ton business dans ta vie et surtout tu dois prendre plaisir à le faire. Donc si tu fais des vidéos que ça te plaît pas, eh ben c'est une mauvaise stratégie. Donc tu dois faire ce qui te plaît pour prendre plaisir dans ton business. En ce moment, moi je fais un business qui me plaît parfaitement, je suis heureux dans ce que je fais et c'est pour ça que je crée facilement du contenu. Donc essaye vraiment, c'est pour ça que souvent que je te dis de bien choisir ta niche ou de bien choisir ton business parce que ça va te suivre pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années et si tu es démotivé au bout de 2 mois, 3 mois parce que ça te plaît plus, ça va être compliqué de faire d'être rentable et de gagner de l'argent avec ton business. Donc c'est important que tu aies des routines quotidiennes de souvent prendre du recul, te dire ok, qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mon business, pourquoi je crée pas assez de contenu, pourquoi je fais pas assez de vidéos, pourquoi je fais pas assez d'articles et de prendre du recul. En tout cas, c'est ma stratégie. Moi je te parle de ce que je connais, de ce que je fais, c'est que souvent je prends du recul et je me dis qu'est-ce que je pourrais améliorer pour améliorer mes habitudes quotidiennes. Donc moi j'ai vraiment axé ma vie autour des habitudes et c'est ça qui fait toute la différence. Si tu regardes bien, depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube sur le web marketing, j'ai jamais raté une seule fois où j'ai pas fait 3 vidéos par semaine. Des fois j'en fais plus, des fois j'en fais 3, mais jamais en dessous de 3 parce que j'estime que c'est devenu une habitude de vie. C'est comme si j'avais oublié de faire quelque chose d'important. Donc pour moi c'est essentiel d'avoir des habitudes et c'est comme ça que j'ai construit mes business sur internet. C'est autour des habitudes et surtout aussi avec la notion de plaisir. Si tu prends pas plaisir à faire ce que tu fais et si tu prends pas plaisir à créer du contenu ou à créer ton business, ça va être difficile et ça va être vraiment pas simple pour toi. Donc c'est important que tu notes bien tout ce que je te dis là. Parfois c'est cool d'avoir des tutos, comment avoir plus d'audience, comment faire plein de trucs, mais je pense aussi que le mindset et l'état d'esprit pour créer un business est aussi important que les petits tutos ou les trucs que je te donne dans ma chaîne YouTube. Et je pense aussi que si tu veux être un bon entrepreneur, il faut le bon état d'esprit et c'est ce que j'essaie d'incorporer dans mes vidéos. Et pour créer plus de contenu, c'est important de mettre des plans, c'est-à-dire prendre une feuille et un stylo et de noter tous les plans que tu vas mettre en place. C'est-à-dire, voilà, je sais que quand je vais créer je me mets 1 heure pour faire mon montage, et tu fais en sorte d'aller plus vite en prenant des raccourcis, en uploadant la vidéo plus rapidement, en automatisant certaines tâches, et c'est tout à fait possible. Moi, je travaille 4 heures par jour, parfois moins, et j'ai réussi à créer du contenu régulièrement, même quand je faisais des articles. Donc c'est important que tu prennes conscience de ce que je te dis maintenant. Ça va faire toute la différence entre ceux qui galèrent à créer du contenu, à créer des produits, à avoir un business rentable, et ceux qui réussissent. Franchement, si tu priorises tes tâches, tu vas pas énormément travailler. En tout cas, tu vas travailler sur les bonnes choses et tu seras libre pour consulter du contenu et profiter de ta vie. Juste avant de finir cette vidéo, si tu veux créer un business rentable sur internet, je te propose 1 heure de vidéo pour créer un blog rentable en 2017. Je vais te donner mes stratégies pour gagner sa vie avec un blog en 2017. Je vais te donner tout ce que je mets en place pour gagner ma vie avec un blog. En tout cas, c'est mes business principaux que j'utilise en ce moment pour gagner ma vie. Tu as juste à cliquer ici ou dans la description pour tout recevoir. Je vais t'expliquer, c'est totalement gratuit. Je vais t'expliquer pas à pas comment créer un business rentable avec un blog en 2017. Je te dis à une prochaine vidéo, c'était Adam. Salut!